Les auteurs de bandes dessinées, une trentaine se sont retrouvés à Hérouville-Saint-Clair au festival de BD des Planches et des Vaches ce week-end. Ils ont pu échanger avec le public sur leur métier, une passion qui fait rêver mais qui se heurte à une réalité difficile d'en vivre. Anaïs Guérard, François Orme. D'un simple coup de crayon, ils donnent vie au papier. Les auteurs de bandes dessinées enchaînent les dédicaces sous les regards admirateurs. Moi j'ai un dessin. Il était là. Il est beau? Oui. C'est son livre préféré? Oui. Mais on vient de l'acheter. Alors on l'a pas lu. Aucun lecteur n'hésite à mettre la main au porte-monnaie. Les libraires cartonnent. Plus d'un ouvrage sur deux vendu en France est une BD ou un manga. J'ai découvert le manga il y a 3-4 ans. Et après, j'avais que ça, quoi. C'est pas de la BD pour de la BD, j'aime les histoires en fait, et puis surtout les bandes dessinées qui racontent plutôt des personnalités un peu atypiques ou qui me font rêver en tout cas. Mais derrière ce monde imaginaire se cache l'envers du décor. Un tiers des dessinateurs vit sous le seuil de pauvreté. Les auteurs sont toujours aussi mal payés en fait, avec des problèmes de contrats qui se réduisent un petit peu plus. La vérité, c'est le quotidien des auteurs de bande dessinée qui est devenu beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup plus d'auteurs aussi. Donc le nombre de lecteurs n'ayant pas explosé dans les mêmes proportions, la part du gâteau se restreint pour chaque auteur. Voilà. Pas de quoi stopper la vocation de cette collégienne. J'aime beaucoup dessiner, je dessine très très souvent et en fait j'aimerais bien faire d'une passion mon métier. Après je sais que ça sera difficile mais je suis attirée vraiment par ça en fait. Plus loin, ces jeunes femmes ont choisi de se lancer juste pour le loisir dans leur premier manga. Ça se passe dans un monde futuriste, donc vers les années 2500, où en fait toute la population a fini confinée sous des dômes à atmosphère recréée parce que l'atmosphère dehors n'est plus du tout respirable. Donc on a intégré aussi toutes les thématiques écologiques. Ce manga est lui disponible en ligne, en libre service.